Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Je suis arrivée à la tête de ce ministère depuis le 7 août, suite à l'ordonnance présidentielle, et j'ai trouvé les programmes du gouvernement dans son volet environnement, développement durable et la nouvelle économie du climat. Naturellement, comme c'était le deuxième gouvernement de la première ministre Judith Touminois, j'étais obligée de suivre déjà l'as tracé par les programmes du gouvernement. Mais après analyse, j'ai trouvé qu'il fallait ajouter des éléments importants qui devaient renforcer les réformes déjà enclenchées, mais en même temps mettre l'accent sur les éléments qui devaient permettre à la République de tirer le maximum de revenus dans le cadre de marché carbone et surtout travailler pour que les communautés locales et les populations autochtones tirent le maximum de revenus pour améliorer leurs conditions, étant donné que ces dernières sont les gardiennes de ces forêts. Et dans ce cadre-là, donc, notre action porte sur les forêts, c'est-à-dire diminuer au maximum la déforestation, travailler pour améliorer les couverts forestiers, mais en même temps travailler pour que les pays bénéficient des revenus dus au fait qu'il est l'acteur principal aujourd'hui de l'équilibre climatique. Et donc nous travaillons sur les trois axes-là principaux. Voilà, donc on sait aussi qu'il y a le président de la République a lancé l'idée il y a quelques semaines, en tout cas il a eu l'occasion de les présenter dans des grandes conférences internationales, le couloir vers Kivu-Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement pour les Congolais qui entendent mais qui ne connaissent pas encore ce que ce projet représente en termes d'opportunités à la fois pour les Congolais mais aussi pour le partenaire international? C'est vraiment une initiative visionnaire du président de la République qui a voulu pour la première fois à travers le monde, c'est la première fois qu'on va avoir une aire protégée communautaire. Ça signifie quoi une aire protégée communautaire? Ça signifie que vous travaillez pour la conservation de la biodiversité, la protection de la forêt, mais en même temps, vous travaillez pour la promotion de l'économie verte, c'est-à-dire l'économie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, et vous travaillez également et surtout pour les communautés dépendantes des forêts, qui sont composées de communautés locales, que nous appelons communautés locales, et des peuples autochtones. Donc, c'est une initiative louable. Et chaque jour, depuis que je suis là, dans mon bureau, je reçois les partenaires stratégiques qui tiennent à matérialiser, à accompagner le président de la République dans la matérialisation de cette vision. Et nous sommes en train de travailler pour que très bientôt, qu'on ait une grande activité qui va se pencher sur les actions que nous allons mettre en œuvre pour matérialiser cette grande vision du président de la République. Et donc, ici, je voudrais donner la petite différence qu'il y a entre une aire protégée que nous avons connue dans ces pays, et en passant, j'ai dit ces pays comptent 78 aires protégées. C'est énorme, ça constitue presque 15% du territoire national. Madame la ministre, vous parlez peut-être à des personnes qui ne sont pas aussi informées que vous en matière. Donc, lorsque vous dites aire protégée, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par aire protégée? Aire protégée, c'est un espace où
on conserve la biodiversité. En simple, c'est ça. Où on dit, naturellement, sur cet espace, Dieu a mis faune et flore, donc les arbres et les animaux, ajoutés à cela toutes les autres espèces comme les oiseaux, les reptiles, et les fourmis, parce que tout ça est important pour garder la biodiversité. Et donc, l'espace, cet espace-là, on dit, on ne la touche pas, on la conserve. C'est-à-dire, quand vous dites on ne la touche pas, on ne fait pas d'agriculture, on la garde à l'état naturel. On la garde à l'état naturel. Mais on peut faire des activités à la périphérie de ces espaces-là. Et donc, maintenant, le président de la République a lancé les couloirs vers Kivu-Kinshasa. Alors, il faut nous dire, ces couloirs, ils partent d'où? Nous avons vu un peu dans la carte. Ils partent d'où? Combien de provinces ça traverse pour arriver à Kinshasa? Comme ça, on peut avoir une idée de la superficie que la RDC choisit de dédier pour des activités de protection de l'environnement. Ces couloirs constitués de plus de 500 000 km² partent du nord du Virunga, donc dans le nord Kivu, ça traverse le sud Kivu, ça vient jusqu'à Kisangani, ça prend une partie de l'Ituri, et ça descend à Kisangani et jusqu'à Kinshasa. Donc, c'est un espace où vous avez plus de 200 km² de forêts naturelles, donc des forêts primaires, donc des forêts qui n'ont pas encore connu l'activité humaine poussée, à part peut-être les produits forestiers non lignés, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans la forêt pour ramasser les chenilles, pour ramasser les fruits de la forêt ou couper l'écorce pour les produits médicaux, mais on n'a pas connu l'exploitation forestière, on n'a pas connu l'agriculture. Et donc, c'est des forêts qui sont vraiment primaires, plus de 200 000 km². Et de ces forêts, il y a plus de 100 000 km² qui n'ont pas encore été touchés, donc des forêts vraiment intactes. C'est rare au monde. Même dans les pays qui se disent forestiers, cette potentialité-là, on la trouve qu'au Congo. Et donc le président de la République, sachant que nous sommes un pays solution, mais en même temps conscient de la vulnérabilité, de la pauvreté de nos communautés rurales, je vous dis en passant qu'à travers le monde, les études ont montré que les communautés qui vivent dans la forêt sont les plus pauvres. Et donc, conscient de cette réalité, le président de la République a estimé qu'on va avoir pour la première fois dans cet espace l'activité économique qui permettra d'améliorer les social, parce qu'il n'y a pas de social sans économie. L'activité économique va se faire, mais en veillant sur la protection de la biodiversité. C'est une première. C'est pourquoi on l'appelle l'aire protégée communautaire. Tout à fait. Oui. Alors, parce que nous parlions de forêt, et je sais que parmi les initiatives que vous avez lancées, il y a cette initiative que vous appelez la forêt, c'est nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en liminaire? La forêt, c'est nous, est partie du constat. Quand je suis arrivée au ministère, j'ai fait un état des lieux avec l'administration, en commençant par le numéro 1 de l'administration, qui est le secrétaire général, avec les directeurs généraux, avec quelques directeurs, avec les structures sous ma tutelle, qu'on appelle des fonds, des établissements publics, et avec des partenaires qui apportent beaucoup à la République dans ce secteur. Il y en a nombreux, mais je me suis rendu compte que sur terrain, le résultat est mitigé. Le résultat est mitigé sur les deux plans, sur la forêt et sur les communautés
dépendants des forêts. Alors, j'ai constaté également que les partenaires qui arrivent, chacun intervient à sa manière. Je me suis dit, il faut doter l'État d'un leadership dans ces domaines. Et pour doter l'État d'un leadership dans ces domaines, il fallait concevoir un programme tenant compte des réalités de chaque forêt de la RDC. Nous avons des forêts, mais ces forêts-là sont différentes aussi. Les Congolais doivent savoir apprendre de leur pays. Donc, ces forêts-là sont différentes et elles ont des problèmes aussi différents. J'ai conçu, avec l'aide des ingénieurs forestiers de notre pays, qui sont d'ailleurs dans une association des ingénieurs forestiers, nous avons préparé, pour la plupart, c'est des étudiants à qui j'ai donné cours, à la faculté des sciences agronomiques, au département de gestion des ressources naturelles. Donc, j'ai conçu ce programme-là pour doter la République d'un leadership dans ces domaines. Ça signifie quoi? Ça signifie que désormais, lorsqu'un partenaire arrive et qu'il veut travailler dans la foresterie au Congo, nous allons dire, voilà les priorités pour les pays. Par exemple, nous pouvons dire, si vous voulez travailler au Congo, nous avons un sérieux problème avec les mangroves au Congo central, à Mwanda. Les mangroves, c'est un écosystème qui est rare et unique parce que c'est un écosystème qui permet la reproduction de certaines espèces de poissons. Et donc la détérioration du mangrove nous fait perdre non seulement cette forêt-là, mais également les poissons. Parce qu'il y a des poissons qui ne vont couver que là-bas. Et donc on peut dire que c'est une grande priorité pour nous. Vous allez vous attaquer à cette forêt, à cet espace-là, allez-y là-bas. Nous pourrions également dire, toujours dans le Congo central, la forêt du Mayombe, qui s'étend de la RDC jusqu'au Gabon, qu'on appelle toujours Mayombe. Et cette forêt a été sauvagement exploitée, du fait pour elle d'être à côté du port de Boma. Et donc aujourd'hui, il reste un petit noyau constitué de la réserve de la biosphère de Luki et une petite forêt qui s'étend vers Tchela, Madouda. Et donc, il est très important de reconstituer cette forêt. Et les ingénieurs forestiers sont là, ils sont capables d'assister à la régénération de cette partie de la forêt qui est dégradée. Ainsi de suite. Quand vous allez dans les zones vers l'est du pays, avec les éboulements, les glissements de terre, nous avons perdu des étendues de terre. Quand vous allez au Katanga, il y a l'exploitation minière qui a dévasté nos terres. Donc, ce programme qui est national, mais qui tient compte de nos 147 territoires, 145 territoires, adresse des solutions à chacun de nos territoires, à chacune de nos forêts. Parce qu'il y a plusieurs types de forêts, justement. Oui. J'espère que nous aurons assez d'informations, parce qu'y compris nous tous, nous avons toujours un rapport à la nature. Il est important que nous sachions distinguer les types de forêts dans nos milieux respectifs et adopter les comportements qu'il faut pour en assurer la protection et pour que ces forêts rendent les services qu'il faut à la nation. Mais on n'aura peut-être pas le temps d'aller dans tout le détail, mais avant que le journaliste n'intervienne, Madame la Ministre, lundi, vous lancez la semaine nationale du climat. Nous savons tous qu'il y a le grand rendez-vous, je pense, de novembre à Belém au Brésil, où les dirigeants du monde entier vont se retrouver dans le cadre de la conférence qu'on appelle COP 30, ce sera la COP 30. Et durant cette semaine, qu'est-ce qui est prévu durant ces jours par rapport à la participation de la RDC à la COP 30? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même
terminé la précédente. Je voudrais ici insister sur le fait que la forêt, c'est nous, essaie de valoriser les ingénieurs forestiers de la RDC. Quand je suis arrivée, parallèlement à l'élaboration de ces programmes, j'ai constitué un répertoire des ingénieurs forestiers. Et j'en ai dénombré plus de 900. Je les ai cartographiés sur l'ensemble de la République pour voir dans chaque territoire combien d'ingénieurs forestiers il y a. Parce que demain, quand nous allons commencer l'action, il faut que ces ingénieurs accompagnent cette action de restauration de nos forêts, parce que si nous voulons rester leaders dans les domaines du climat, il faut que nous préservions nos forêts. Et ça demande un travail permanent des forêts. Alors, la semaine du climat, ça va être la première semaine congolaise du climat. Qu'est-ce que nous voulons faire au cours de cette activité-là? Aujourd'hui, à travers le monde, les questions de la forêt, les questions de l'environnement, les questions du climat sont des questions participatives. Public, privé, société civile travaillent ensemble pour construire des solutions. Et donc, nous ne pouvons pas aller à Belém sans les dialogues, la concertation entre les parties prenantes. C'est ça l'objectif premier de cette activité-là. Parce que quand je suis arrivée au ministère, j'ai eu des reproches légitimes par ailleurs des acteurs, des parties prenantes qui reprochaient à l'État de ne pas mettre l'accent sur leur contribution sur la feuille de route à la COP. Alors, il fallait rapidement organiser cette activité pour que les acteurs de ces domaines puissent ensemble échanger sur les grands agendas internationaux auxquels le pays a souscrit, voir qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici de l'accord de Paris, de la Convention sur la biodiversité, etc. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis? Comment nous allons faire pour relever ces défis-là? En même temps, ça va être un cadre pour fixer les idées, la compréhension sur les concepts clés de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle économie du climat. Il est très important que les différents acteurs comprennent l'économie du climat, c'est quoi? De sorte que chacun dans son domaine, là où il intervient, puisse savoir que faire. Aussi, il est important aujourd'hui de dire aux différents acteurs comment nous devons cheminer ensemble. Il n'est pas bon pour un pays grand comme nous, comme le nôtre, qui est leader dans ces domaines, d'aller en ordre dispersé. Il est important d'avoir une feuille de route qui est nationale, de sorte que les participants à la COP, partout où ils seront, puissent apporter les mêmes discours, de manière à ce que nos interlocuteurs, parce que la COP réunit le monde entier, qu'on sente que réellement nous sommes un pays solution et que nous sommes capables de parler un seul langage. C'est très important pour le sérieux de notre mission, pour nous-mêmes et pour le monde. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre pour les éléments que vous nous avez apportés pour la partie introductive de cet exercice de redevabilité qui est assez technique parce qu'on parle d'environnement avec des termes consacrés. Et donc ce soir, je vais demander aux professionnels des médias qui vont poser des questions d'être un peu plus focus sur le sujet pour qu'on soit en mesure d'avoir les éléments qu'il faut à la fois sur la semaine congolaise du climat, sur le couloir Kivu-Kinshasa,
couloir vers Kivu-Kinshasa ou encore sur tout ce que nous faisons comme mécanisme de compensation pour les forêts qui sont détruites et comment on les répare à travers l'initiative des forêts. Madame la ministre, vous annoncez aujourd'hui un nouveau programme, La forêt, c'est nous. Vous dites que c'est pour doter l'État d'un leadership dans ces domaines, ce qui est très bien. Mais alors, quelle évaluation faites-vous des précédents programmes, notamment 1 milliard d'arbres, et quelle sera la particularité de La forêt, c'est nous? D'arbres était l'initiative du président de la République. Il s'est réalisé, il y a des résultats. Maintenant, présentement, mes équipes sont sur terrain pour évaluer ces programmes, combien d'hectares on a planté, comment faire les suivis, parce que les arbres sont, entre guillemets, comme des êtres. Il faut les suivre, il faut les comme entretenir. Les êtres humains. Oui, oui. Il faut les suivre, il faut les entretenir, il faut les soigner parce que les arbres tombent malades aussi. Donc, il y a des équipes qui y travaillent et bientôt, là, nous allons avoir les rapports. On pourra avoir l'occasion prochainement d'en parler. Mais ici, la différence avec le programme 1 milliard d'arbres, ce programme, La forêt, c'est nous, vient compléter le premier programme 1 milliard d'arbres. Il vient aider l'État à avoir un cadre de coordination, de monitoring pour suivre ce qui se fait sur terrain de manière à s'assurer vraiment des résultats escomptés. Et donc, c'est complémentaire, je peux dire. Donc, ce programme va dans la continuité, mais il amène un élément qui apporte la valeur ajoutée, c'est la coordination et le leadership que l'État va assurer dans le domaine de la foresterie et de l'environnement. Aujourd'hui, les responsables du M23 ont animé un point de presse dans lequel ils ont affirmé que Kinshasa, nous, République démocratique du Congo, nous avions volé les accords de Doha. Qu'est-ce que vous dites, vous, Kinshasa? Deuxièmement, il est projeté demain une marche ici à Kinshasa comme pour dénoncer la balkanisation de la République démocratique du Congo et plus tard, le 1er novembre, sur Bruxelles, en Belgique, pour la même cause. Comment est-ce que vous, gouvernement de la République démocratique du Congo, comptez-vous vous y prendre pour aider nos frères et sœurs qui vont participer à ces différentes manifestations? D'abord, je crois que... S'il vous plaît, je n'ai pas encore terminé. Excusez-moi, monsieur le ministre. Allez-y. Nous avions tous Ce sera vu, la troisième question. Oui, nous avions tous vu comment est-ce qu'il y a eu l'embellie de francs congolais Monampo par rapport à celui qu'on a appelé autrefois le roi dollar. Mais comment est-ce que vous, le gouvernement, vous comptez préserver le pouvoir d'achat des Congolais? Alors, pour rentrer dans le rayon, madame la ministre, je crois que... S'il vous plaît, je termine par là. Non, vous avez terminé, s'il vous plaît. Je crois que vous avez terminé, monsieur Isami, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi
hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avaient été convenues aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint référez-vous à l'accord et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu et maintenant nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Ensuite, vous posez la question sur le franc congolais. Les 6 engagements du président de la République, l'un des premiers engagements était l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Vous avez vu, depuis l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa, nous avons maintenu le taux d'échange. Et maintenant, parce que ce sont des questions qui sont liées, il faut regarder, l'objectif n'était pas simplement la stabilité du taux de change ou du cadrage macroéconomique de manière générale. L'objectif pour nous était de nous assurer d'améliorer le pouvoir d'achat. Et améliorer le pouvoir d'achat signifie qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment avec le gouverneur de la Banque centrale, qui fait qu'il y a appréciation de la monnaie, mais l'appréciation de la monnaie pour les Congolais ne peut véritablement valoir que si nous remarquons que les prix baissent sur le terrain. Et dans ce que nous avons suivi ces derniers jours, les prix ont commencé à baisser. Alors ici, c'est l'invitation qui est faite à tout le monde. Parce que les efforts qui sont consentis au niveau du gouvernement, vous avez vu que c'est une réunion qui s'est tenue au plus haut sommet, donc avec le président de la République lui-même, c'est de nous assurer qu'à la fois nous améliorons notre monnaie nationale. N'oubliez pas qu'il y a un objectif de dédollarisation, mais qui ne sera pas, c'est un objectif qu'on n'atteindra pas en un mois, c'est un processus. Il faut que les Congolais fassent davantage confiance en leur monnaie, mais il faut surtout que ceux qui vendent les produits au quotidien pratiquent les prix justes. En tout cas, il y a au niveau du gouvernement, j'étais en séance de travail aujourd'hui avec le ministre, le VPM ministre de l'économie, pour voir dans quelle mesure on va s'assurer que de notre part, que toutes les bonnes informations sont données, notamment autour du taux d'échange, mais aussi autour de l'évolution de prix. C'est ici l'occasion de vous inviter, vous les médias, parce que ce que nous disons ici concerne chacun des Congolais où il se trouve. Il y a des efforts qui ont été faits. Je pense que depuis que la première Judith Suminwa est là, on a connu deux fois la baisse du prix du carburant, mais on a vu que les prix du transport n'ont peut-être pas suivi. Donc il y a une discussion qui doit être faite avec tous les acteurs pour qu'on s'assure que cette embellie de la monnaie nationale permette véritablement aux Congolais d'améliorer leur pouvoir d'achat. C'est cela la quête du président de la République et c'est dans ça que nous travaillons et nous espérons que les médias vont aussi s'impliquer dans le rôle qui est les vôtres pour vous assurer que les bonnes informations sont données et qu'on fasse une trêve des spéculations, mais surtout qu'on dénonce ceux qui n'appliquent pas les prix justes. Parce que du fait justement de l'appréciation de la monnaie, cela doit avoir une influence sur les prix au niveau du marché. Voilà. Lelo, Kinshasa, surtout Kinshasa, Bandundu et puis Bas-Congo, chaleur et l'équipe makasi. Ils allaient dire il y a déboisement et l'équipe makasi. Tomituni, ninga bandeko ba okataka banzete ko salaka makala. Bazwaka ndingise pa na bino to basala kango personnellement impact nango lelo chaleur za na ville ya Kinshasa na Bandundu na Bas-Congo ya kosakana te. Politique na yo eza nini pour que kosi c'est le corona. Yami balé question pas ya excellence ministre de la communication likambo ya dollar likambo pouvoir d'achat au tikol bango dans le poteau réunion za kilo bina mokonzi mais le oni to remarqué mutu na mutu aza ko chat dollar na prix na yi koto na to na epito koto 22 500 22 75 23 et puis il faut à la mine na franc congolais lelo oni gouvernement a koyi ko sala to ko vandela pour ko silsa likambo ya
il y a pouvoir d'achat eza ko déranger kala toyebaki dollar soki ekiti il faut ça équivalent il y a 1 litre mais dollar 1 litre carburant ekiti na 26 et quelques donc dollar eza na 22 points et quelques donc il y a vraiment des ordres dans ces secteurs là oyo population alobaki tout na yoso to monio en tant que porte-parole nakoyano la kalate merci maman Marie Nyange ozana motuna moko na lingala. Oui, merci monsieur Thierry Landou pour la motuna na yo. Oui, effectivement, Kinshasa na nzinga ya ba ville na biso mulunge ezomata. Ezali komata principalement du fait il y a déboisement, c'est-à-dire bakati banzete nzinga ya Kinshasa nyonso. Banzete ya plateau ya bateke. Banzete ya Kasangulu, ok même timba mbanzangungu kuna ezaki ko aider na ko réguler ko kitisa mulunge. Ezaki pe ko permettre que mbula enokaka parce que mbula ezalaka pe lié na présence ya banzete. Alors esali ke lokola toza mboka ezana na mwa kokoso na makambo etali énergie courant oyo ezali ya SNEL ezali muke par rapport na ba besoin na biso ezosala ke poto compléter ba besoin na biso na makambo etali énergie tozali obligé ya kokata banzete pona kosala makala pona kosala koni yango pe ezali kosala ke bambula ebele ba décennie ebele batu batikaki batu bakata banzete sans kolona avantage ya nzete ezali ke soki ozali kokata en même temps oza kolona Zambe esila te mais biso tozo kata tozo lona te Zambe esili ba conséquence nango mulunge o tozali nango kosangisa pe na déjà changement climatique o ezali ko frapper mokili mobimba donc solution nango ezali mokonzi ya mboka alobi azali ko travailler sur Inga 3 ezali projet ya munene oyo mokonzi ya mboka azali ko travailler pour soki tozwi Inga 3 na bandaku na biso tokozongisa ba réchaud na place ya bambabula donc toko épargner zamba mais à court terme à court et moyen terme donc na mikolo ezali koya na o ezali koya kuna ministère da biso na cadre ya programme ya la forêt c'est nous à prévoir reboisement tout autour ya Kinshasa kozongisa zamba tout autour ya Kinshasa pe na ba bisika o lobi Bandundu Congo central toko sala musala na bilenge oyo bayekola classe ya nzete donc bayekola ndenge nini ko lona nzete ndenge nini ko bokola yango ti yekola ndenge nini ko soigner yango soki ebeli donc ba jeune wana on a lobi 900 wana na cadre pe ya programme o président alobaki ya ko créer ba emploi vert et ko salama déjà na cadre ya kozongisa zamba tout autour ya Kinshasa pe tout autour ya ba grande ville bisika nyonso bamboka totambolaka okomona ta eza mwa mboka muke batongi bandaku na ndenge ake bazamba ezala entre ba quartier pour permettre ville et pema ka à travers banzete donc tozali na programme wana toko sala donc d'une part kolona banzete d'autre part président azali na programme ya munene oyake soki Inga 3 et bandi musala nango en tout cas na ville ya Kinshasa batu bakobosa na mbabula et bazamba na biso ekozala épargné. Voilà, na motuna oyotuni moko na moko aza na responsabilité na ye. L'air omoni ke bazo kata nzete bo ki pe koyokana. Sur omoni mutazo kata nzete bo luki pe bokuna.
nde bongo tokobatela parce que makambo tobandaki koloba eza mpe kaneti makambo ya assainissement kobatela environnement kobatela nature na biso. Alors na motuna oyo otuni ozongeli motuna franc congolais, est-ce que kozala na franc congolais na RDC eza mabe? Parce que omoni biso awa tomesani mingi na dollar, mais l'air mokonzi ya mboka tobandolo ba makambo ya dédollarisation elakisi nini ata tokoki kozala na dollar mbongo ya bapaya comme unité de référence, mais mbongo il faut tozalaka na yango na bapoche na biso na esengo ya kosalela yango l'air tozokende bazando bawenze eza franc congolais tozoloba biso nyonso toza bapatriote. Donc lelo mbongo na biso ekomi kozongela motuya nazomona bato mosusu bazosilika ndenge nini ekomi boye ndenge nini ekomi boye, mais biso yango bomoni ke président de la république ye moko alobaka ngo déjà depuis 2023 leur campagne ezosala malobaka tokosala tokoaméliorer na lopoto tolobaka pouvoir d'achat elakisi nini libenga ya congolais ezala na makoki na moki azozwa azala na makoki ya kosomba lipa ya kolia na midi ya kolia pe na pokwa yango musala wana ebandi ezosalama en coordination bozwi banque centrale bozwi ministère à budget finance économie po économie nde elandelaka bapris bazosangana po basangisa mayele batala ndenge nini bakomaîtriser situation. Mais omoni entre bamesure oyo ezwami na application nango baspéculateur bakotaka na kati nde bao bakotaka ngai to nange eza 18 nga to nange eza 19 kasi mikolo nyonso banque centrale akomunikaka to yango bino bapandisango nyonso toza na bino na briefing à partir ya lobi na tongo. On va s'assurer que communication sur les taux ya banque centrale bino pe bozalaka na esengo ya kopartager yango. Au moins congolais nyonso akoyeba to ya lelo yango yo mutu moko osala ngai ya mado nga tonton Thierry to na ngai yango yo. Non, il faut pas esala mandenge wana to landa to officiel wana ya liboso ya mibale makambo tali ba prix sur le marché dollar ekiti ba prix faut ekita, mais batu mususu pe l'air amoni que dollar emati ekiti olia kitsa ba prix akomi otala est-ce que kuna kitisi te spéculation. Est-ce que okoki kozala patriote oboya que Congolais a profité na ambeli de balobara na lopoto monnaie nationale ekomi nango yango to solo la ki lelo na ministre économie na bolandia réunion basaki lobi na président de la république pona kotala bino pe bapandisango musala na bino yango bo kende na ba marché ko constater au détaillant prix ya détaillant ezani prix ya grossiste ezani prix ya importateur ezani pona kotala soki incidence ya amélioration en franc congolais koti na ba prix na bango oyo ba prix na bango eza ba prix juste te bokoki pe ko dénoncer bango comme ça progressivement biso nyonso tozo contribuer pour na ko améliorer quotidien na biso na ba effort oyo gouvernement zo sala bobo sanate que makambo tali politique monétaire ezaka makambo ya banque centrale mais makambo tali politique économique budgétaire ezaka gouvernement yango ba interaction wana ezo sala ma mikolo nyonso mokonzi mboka ye moko alandela kiango lobi et donc il faut kotala ba mesure ndenge zwami progressivement tokoma na stabilité tokozala stabiliser na point moko aller to s'assurer que ba prix nyonso kiti. Alors na makambo etali carburant parce que phénomène o batu ba observa ki lobby batu batala kiango malamu te. Ministre Akasia lobby na kanisa ke botala ki communiqué moko elekai na télévision nationale. Donc eza na pipeline moko pipeline babenya au numéro 66 ya CEP. L'air carburé zaki koya eza na ba individu mo bakendaki kotobola batoboli pipeline wana esalaki fuite ya ba carburant yango lobi na pourquoi à la demande ya premier ministre tosaki communication moko express pour ba congolais bayoka, mais je crois que nyonso wana la situation est redevenue à la normale lelo soki bobimi boke na ba station bo constater que bazoteka normalement soki koko sezali bo kipe kozongela biso poto zongela awa naza ko attirer attention à batu nyonso na makambo etali franc congolais o eza patrimoine ya biso
Congolais nyonso il faut sepela. Ndenge ba effort ya gouvernement zo sala ke tout ekomi kokita. Congolais nyonso pe il faut comprendre aza moteki. Soki to ekiti, yo pe kiti sao ya yo. Biso gouvernement toko s'assurer que ba mesure parce que ça tozana on a processus ekomi na suka penzate. L'air ekokoma na suka nde marché ko atteindre équilibre nango. Kasi bino ba pandisango. Bo kende pe na ba terrain bo sala pe o ya bino part. Toko zonga toko kutana wa toko bengisa ministre ya économie akoya pe awa toko sala briefing mona epona makambo etali kaka batalo ya biloko na ba marché toko tala ndenge nini to progresser. Je pense que on a été assez clair sur les sujets. Moussa les a continué, président de la République Morazo Landela, mais Congolais c'est là, ceux qui font Congolais et gagner valeur. Voilà. Madame la ministre, c'était un peu long, mais c'était important. On parlait de l'environnement, qui est un sujet important dans les cas de ces pays solutions. Quels peuvent être vos petits mots pour terminer l'exercice de redevabilité de ce soir? Ici, je voudrais dire un grand merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Souminoa, qui travaille nuit et jour pour assurer la sécurité du pays, sans laquelle nous ne serions pas ici. Je dis un grand merci à vous pour avoir accepté de m'accorder cet espace pour échanger avec les journalistes. Aux journalistes aussi qui ont abandonné leurs tâches aujourd'hui, je voudrais leur dire un grand merci et je voudrais profiter de ces micros pour leur demander d'accompagner les gouvernements dans ces actions et particulièrement le ministère de l'Environnement qui abat un travail très important pour la République. Et je vous invite tous à la première semaine congolaise du climat. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. J'espère qu'après la semaine congolaise du climat, on aura des séminaires, des échanges pour outiller les journalistes, en tout cas ceux qui ne sont pas spécialistes du secteur de l'environnement, pour que nous puissions ne fût-ce que connaître les lexiques des termes qu'il faut, RED+, FFN, biomasse, tourbière, forêt, type de forêt. Comme ça, nous tous, on pourra contribuer dans le cadre du travail que vous faites avec la forêt, c'est nous. Merci à tous de votre attention et on se retrouvera évidemment une prochaine fois. Le cadre de redevabilité, il est le vôtre, chaque fois que de besoin. Merci et bonne soirée chez vous. Merci.